Arturo, écoute-moi. Nous allons pouvoir aider ton fils, mais il ne doit rien dire de ce qu'il a entendu. Ce serait désastreux pour tout le monde. Mon fils n'est pas un traître, capitaine. C'est un homme plein d'honneur et qui vient d'une famille noble. Personne ne remet cela en question, Arturo. Peut-être, mais ça pourrait mal tourner s'il réitère le comportement qu'il a eu au palais de justice. Je vois, mais... est-ce que nous ne réagirions pas tous comme lui, sous la pression? Je vous assure que j'irai lui parler. Je suis certain qu'il se comportera de façon différente. Parfait, alors. Et puis, comme l'a dit Nicolas, Jaime ne dénoncera aucun de nous. Donc son procès n'aboutira à rien de concret. Ouais, en effet. Peu importe les avocats qu'il a, aucun noir ne remportera jamais un procès. Jaime doit absolument se calmer. Parce que son trop plein de stress pourrait tous nous impliquer. Je vois, Caicedo. Je crois qu'il est plus que temps de laisser Jaime tranquille. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'avocat. Je ne veux pas qu'il revienne avec une nouvelle surprise, comme c'était le cas avec Marquez. Voilà pourquoi nous voulions te soutenir et payer un bon avocat à ton fils, comme nous te l'avions promis. D'ailleurs, quel avocat allons-nous engager? Je m'en occupe, Francisco. J'aimerais pouvoir sortir de ce lit, Trinidad. Aller à la rivière et pourquoi pas mouiller mes pieds. Mais c'est impossible, je sais. Aïe! Pardon. Ce n'est pas grave. Je pense que sortir vous ferait le plus grand bien. Et je suis ravi que vous vouliez le faire. Ne bougez plus, je vais chercher quelque chose pour sortir d'ici. Non, je ne bouge pas. Où pourrais-je aller? Que va-t-on faire maintenant que Morales est incapable de parler du passé et qu'il n'est plus crédible? Je dois aller à Santa Marta et parler au père Octavio. Milagro, il est le seul à pouvoir dire qui je suis. Tu veux lui révéler ta véritable identité? C'est la seule solution qu'il me reste. Je dois lui dévoiler qui je suis et lui demander s'il peut témoigner en ma faveur. Je dois prouver qu'ici c'est à moi. C'est lui qui m'a envoyé en Espagne pour me sauver des griffes de Morales. Si les choses ne se déroulent pas comme tu le veux, ça finira mal. Et ta vengeance contre Nicolas? Cette vengeance me consume, Milagro. J'ai déjà perdu Miguel. Et si je continue comme ça, je finirai par me perdre moi-même. Je dois prendre le risque de tout avouer au père Octavio. Il peut prouver que je suis la seule héritière de l'Éden. Et je pourrai sauver tout le monde. Et enfin rendre justice à ma façon. Je me suis sentie emprisonnée pendant si longtemps. Attachée avec des tas de fer et de sangles. C'est la première fois que je me sens libre. Enfin, c'est ce qui y ressemble le plus. Et c'est ce que beaucoup de gens ressentent aussi. C'est ce que j'ai ressenti toute ma vie. Je crois que vous avez découvert ce que ça fait d'être réduit en esclavage. Je suis vraiment stupide, Trinidad. Toi et les tiens avaient tellement souffert et moi je suis là, en train de me plaindre comme une inconsciente. Nous avons tous nos propres souffrances. C'est très respectable. Voulez-vous toucher l'eau? C'est possible? Avec toutes ces sangles? Si vous permettez. Merci beaucoup, Trinidad. Nous devrions rentrer. Il commence à se faire tard. Ça ne va pas?
Le vent pourrait être mauvais pour vous. C'est l'heure où les moustiques apparaissent. Venez, aidez-moi à rasseoir mademoiselle correctement. Dépêchez-vous! Faites attention. La voie est libre. Allons-y. Monsieur, Nicolas, où étais-tu? Je suis allé voir quelques terrains. J'ai galopé toute la nuit. Et toi, où vas-tu? À Santa Marta. Je voudrais aller prier à l'église et ensuite j'irai voir ta mère. Je pense beaucoup à elle et je n'ai pas encore été la voir. Tu n'as pas à faire ça, Lucia. Je lui ai rendu visite hier. J'ignorais cela, puisqu'on ne s'est quasiment pas vu. Je dois te rendre des comptes? Non. Tant mieux. Mais laisse-moi clarifier une chose. Je sors quand j'en ai envie. Et aussi longtemps que j'en ai envie. Toi, tu m'attends ici et tu gardes l'hacienda. Si tu veux sortir, tu me le demandes avant. J'ignorais que je devais te demander la permission de mettre un pied devant l'autre. C'est le cas depuis que tu es devenue ma femme, voilà. Je n'ai pas l'habitude d'être une potiche. En Espagne, Sauf que nous sommes à Santa Marta. Et tu dois te faire à nos coutumes, est-ce que c'est clair? Je t'ai déjà autorisé des tas de libertés auxquelles les femmes d'ici n'ont pas droit, Lucia. À présent, c'est terminé. Ça va aller. Pourquoi est-il comme ça? C'est incroyable. Merci, Rosera. Docteur Lopez, j'ai découvert ce qui s'est passé au tribunal, et croyez-moi, j'en suis désolé. Mais cette espèce de marginal était incontrôlable. C'est la situation la plus embarrassante que j'ai vécue dans ma vie. Voir cet homme accuser mon fils, tout ça pour défendre ce sauvage, m'était insupportable. Mon père s'est déjà excusé et c'est le maximum qu'il puisse faire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Que vous faut-il de plus, docteur? La seule façon pour que j'accepte ces excuses, c'est que vous acceptiez de défendre mon fils. Mais il y aurait un conflit d'intérêts. Mon frère témoigne déjà pour le plaignant. Et en plus, ça fait longtemps que je n'ai pas plaidé. C'est le moins que nous puissions faire, mon fils. C'est un cas très simple. Vous allez gagner de l'argent à ne rien faire, Alonso. Sauf si vous pensez qu'un juge pourrait faire condamner mon garçon. Un homme blanc, issu d'une riche famille comme la mienne, pour défendre un noir dégoûtant et tout un tas d'autres menteurs. C'est ce que vous pensez? Je regrette, je dois vous dire non. Mais je vous paierai très cher. Je suis désolé, mais je ne peux pas le défendre. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire. Excusez-moi. le dresseur de chevaux pourrait m'apprendre à monter maintenant qu'il n'est plus mort. Je refuse de répondre à cette idée insensée, Isabelle. Est-il vrai que Miguel est en vie? Oui, et pas seulement. Il attaque le jeune Jaime Lopez pour tentative de meurtre et pour avoir tué... Enfin bref, il est accusé de crimes très graves. Bon, ce que tu veux dire, c'est que mon cher fiancé pourrait aller en prison? Oui, je sais, ce n'est pas bien que je me réjouisse du malheur du pauvre petit manchot, Jaime. Isabelle. Pardon. Nicolas, crois-tu que Miguel pourrait l'emporter? Sincèrement, ma chérie, je pense que non. Excusez-moi, Don Nicolas, il faut que... Nicolas. Alonso Marquez ne veut pas être l'avocat de mon fils. Viens avec moi. Excusez-moi. Calme-toi et explique-moi. Je ne sais pas pourquoi il refuse de défendre Jaime. Je pensais que les choses seraient bien plus simples que ça. Mais en vérité, cette affaire est en train de se compliquer. Et si elle se complique pour mon fils et moi, elle se compliquera forcément pour toi.
parce que je vais faire libérer Morales pour qu'il parle et qu'il dise tout ce qu'il sait. Inutile de paniquer, Arturo. Si Alonso refuse de le défendre, nous trouverons un autre avocat. J'en ai Il déjà y en a parlé des à tas. Granados, Nicolas, je lui en ai parlé. Il m'a prévenu que c'était très cher. Tu ne peux pas abandonner ton futur gendre, Nicolas. Je suis sérieux. Ça va aller. Je serai là pour toi, Arturo. Attends-moi ici. Je vais me préparer. Combien de temps as-tu l'intention de t'absenter? Je prendrai le temps qu'il faudra pour aider Lopez. Je comprends parfaitement. Je vois que tu apprécies cette famille. Voilà pourquoi j'ai pensé que, Oui? maintenant que Jaime est en prison, Isabelita devrait lui rendre visite. Ils sont fiancés, alors je crois que c'est le moins qu'elle puisse faire. C'est une bonne idée. Allez-y ensemble demain, mais ne la laisse pas seule. Cet enfant a trop de liberté. Oui, bien entendu. Attends une minute. Je ferais mieux de le lui dire. Je la connais bien, elle pourrait te causer des problèmes pour y aller. Que gagnes-tu à ce que j'épouse un manchot mal élevé qui par-dessus le marché agresse des gens qui n'ont pas la chance d'être aussi riches que lui? Ma chérie, je me suis engagé envers son père. Nous avons convenu de te promettre à Jaime. Parfait. Et si moi, je ne veux pas faire ma vie avec un homme, si je veux rester seule? Tu entends ce que tu dis? Oui. Aucune de vous ne comprend le monde dans lequel nous vivons. Isabelle, une femme sans époux ne peut avoir aucun avenir. Pour l'instant, je suis là, mais quand ce ne sera plus le cas, tu seras vulnérable si tu n'as personne. Non, 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 tu ne vas pas mourir. Non. Je l'espère bien, ma chérie, mais quand ça arrivera, tu deviendras l'héritière de l'Éden. Tu auras besoin d'un bon mari pour t'aider à gérer ta fortune. Exactement. Et tu crois que ce garçon mal élevé pourrait faire l'affaire? Très bien, peut-être que ce n'est pas l'idéal, mais ce marché doit être respecté. Je t'en prie, ma fille, pitié. fais ça pour moi. C'est ce qu'il y a de mieux, crois-moi. D'accord. Merci. Maintenant, je dois partir. Si les choses sont vraiment telles que vous me les décrivez, vous avez commis une grave erreur pendant l'audience. Mais enfin, nous avons fait tout ce qui a été convenu. Vous pouvez me croire, ça n'a pas été facile pour nous. Ces gens ressemblaient à des chiens enragés qui n'avaient qu'une seule envie, nous manger. Je suis au courant. Mais je n'aurais pas dévoilé la lettre de soutien qu'a écrit Gabriel. Maintenant qu'ils sont prévenus, ils peuvent inventer n'importe quoi pour discréditer votre témoignage. Dans ce cas, ne parlons pas de nous. Que dites-vous, Catalina? Cette audience a été un succès. Non seulement le juge a accepté l'action en justice grâce aux témoins, mais en plus, la famille Lopez est terrifiée. Vous auriez dû voir leur tête lorsque Felipe leur a donné l'objet de la plainte. Les propriétaires d'Hacienda doivent être en train de planifier leur riposte. Ça, je peux vous l'affirmer. Ils n'auront pas le temps de se préparer correctement. Nous non plus, d'ailleurs. La date du procès vient d'être fixée. Comment? En revanche, il nous faut de nouvelles preuves et de nouveaux témoins. Comment? Merci de nous recevoir, Eugenia. J'ai vraiment besoin que vous interveniez tous les deux. Excusez-moi, Arturo, mais comment puis-je intervenir dans l'affaire Jaime? Nicolas, Nous pensons qu'en tant que partenaire d'Alonso Marquez, tu peux peut-être le convaincre de défendre le fils du docteur Lopez. Ce garçon a toute la vie devant lui. Eugenia, j'ai besoin que vous parliez à Alonso. Je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle il refuse de s'occuper de l'affaire de mon fils. J'ai refusé parce que je ne partage pas les idées du docteur Lopez concernant la race noire. Tu ne devrais pas juger le garçon en fonction de son père. Les enfants ne suivent pas toujours les traces de leurs parents, tu sais. Oui, c'est vrai. Et cela arrive même dans les meilleures familles. Dans la nôtre, il s'agit de Gabriel.
Il n'est pas comme nous. Il n'a fait qu'apporter le déshonneur sur notre nom. Père, je t'en prie. Alonso, je sais que tu es un homme juste. Ce garçon va être jugé comme un adulte, j'ai raison, non? Les lois sont ainsi. Oui, c'est bien ça. Mon garçon, je t'en prie, défends Jaime. Qu'est-ce que ça te coûte? Arturo a aidé notre famille pendant des années. Il a mis ses connaissances médicales à notre disposition. Et aujourd'hui, c'est son fils qui est en danger. Uniquement à cause de Gabriel. Je comprends, père, mais c'est une raison de plus pour garder mes distances. Dis-moi une chose, Alonso. Ça te paraît juste de supposer que Miguel gagne le procès seulement grâce à sa couleur de peau? N'est-ce pas ce que le docteur pense aussi de son fils, qu'il devrait gagner pour la même raison que lui? Merci infiniment. Merci à tous les deux. Je suis sincère. Bien. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. J'ai tout à fait conscience que les accusations de ce satané sauvage ont très peu de chances d'aboutir à ce procès. Mais mieux vaut avoir un avocat pour clore cette histoire au plus vite. Et je te rappelle qu'au vu de l'accord que nous avons passé, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que lorsque Jaime sortira blanchi de cette affaire, nos enfants pourront se marier. Oui, tu as ma parole. Tu vois, tu n'avais aucune raison de t'en faire. Partons. C'était encore une longue journée, je suis épuisée. Je rêve d'une bonne nuit de sommeil, mais je crois que ce n'est pas près d'arriver. Vous avez assez mangé? Là, Trinidad est de retour. Tiens, voilà son Altesse Noire. Tu t'es enfin décidé à manger avec les esclaves. Les Blancs se sont déjà lassés de toi. Tu ne laves pas correctement les vêtements de la maîtresse Anité. À moins que tu aies raté le repas. Arrête ça, Candela. Je ne fais que mon travail comme Don Nicolas l'a demandé. Elle te plaît, cette petite blanche. C'est écrit sur ton front, Trinidad. Pense ce que tu veux. C'est Miguel. Regardez, c'est vraiment lui. Il est de retour. Comme tu le vois, je suis toujours là. C'est Miguel. Tout ce qu'ils ont raconté est faux. Mais comment c'est possible? C'est comme si tu étais revenu d'entre les morts, Miguel. Quel soulagement. Ah, ça alors, Miguel. Miguel est là. Regarde, c'est bien lui. Alonso a accepté de défendre le fils du docteur. C'est grâce à toi. Tu crois que tu lui plais? Les hommes avec qui je traite ne sont pas toujours intéressés. Alors ils ont bien mauvais goût. Tu veux passer la nuit ici? Tu as un problème avec ta femme, Nicolas? Elle sait que je n'ai aucune explication à lui donner. Je trouve très étrange que tu ne veuilles pas être avec elle. Et ne me dis pas que tu m'aimes parce qu'avec toi, ce n'est jamais aussi simple. Oui, et pourtant c'est bien le cas. Et où est passé cet amour qui t'enthousiasmait tant avant le mariage? Quand je voudrais parler de ma femme, je te le ferai savoir. Oui, ce qui veut dire jamais. Notre maître est un saint, Miguel. C'est vrai, il t'a sauvé la vie parce que tu étais l'un de ses esclaves. On ne voit ça dans aucune hacienda. Qu'est-ce que tu peux être hypocrite? Candela, tu passes ton temps à critiquer ce que fait Don Nicolas. Tu n'es qu'un menteur, Trinidad. Tu oses Je me le dire pense. ça en face? Du calme, vous deux. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit encore plus soudés que jamais. On en aura besoin avec ce qui arrive. C'est pour ça que je suis là.
Explique-toi. J'attaque Jaime en justice pour meurtre. Je vais le faire croupir en prison, c'est là qu'il doit être. Mais c'est impossible, Miguel. Ces saletés de blancs ont toujours gagné contre nous. Oui, et cette fois, ce sera le contraire. Lorsqu'il a voulu essayer de me tuer dans la forêt, ce sale enfoiré m'a avoué avoir tué Rosita. Ainsi que Sabas et d'autres esclaves affranchis par la loi du ventre libre. Je veux qu'il soit puni, il n'y échappera pas. Milagro! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Miguel, il est en vie! Je le savais déjà. Oui, mais je suis certaine que tu ignorais qu'il était revenu ici. L'action en justice n'est que la première étape. Gagner ce procès pourrait être extrêmement important pour nous. Mais j'ai besoin de votre soutien. Quel genre de soutien exactement? Je dois réunir un maximum de personnes pour les faire témoigner contre Jaime Lopez. J'ai besoin de renforts pour prouver que ce garçon est un meurtrier. C'est quelqu'un de très dangereux qui préfère tuer nos enfants plutôt que de leur accorder leur liberté. Demandez aux autres haciendas. Surtout, n'hésitez pas. Peut-être que d'autres de ses victimes oseront parler. Des victimes? Nous en sommes tous. Ceux d'entre nous qui ont croisé la route de ce fou ont eu des ennuis. Mais de là à ce que ces gens aillent voir les autorités, c'est autre chose. Nous devons aller au-delà de nos peurs si on veut que ça change. Vous êtes avec moi? Oui, on est avec toi, Miguel. Bien sûr, on est avec toi. Merci à vous, mes frères. Quel courage. T'as raison, Miguel. Est-ce que je peux compter sur vous tous? Oui, Faut qu'il aille en prison. On va t'aider. Il faut agir, On va témoigner. en prison. On le laissera Parler pas. seul à seul. C'est bien. Fuego, mon vieil ami. Comme tu m'as manqué. Je suis content que tu ailles bien. Le fait que tu veuilles honorer la mémoire de Rosita, je t'en remercie. Et j'espère que tu sais que j'approuve les risques que tu prends. Victoria... Je ne veux rien savoir, Thomas. Je ne veux pas en parler. Je voudrais pouvoir l'oublier, mais c'est impossible. C'est trop douloureux de l'avoir marié, Thomas. Comprends-moi. Miguel, Milagro! oh, je suis si contente de te voir. Miguel, je sais que tu ne veux pas me parler. Mais pitié, laisse-moi t'expliquer. Victoria, non. Il vaut mieux pas. Ne la juge pas. Écoute-la. Victoria nous a dit... Quoi, Thomas? Que l'homme qu'elle veut détruire est mon père? Quoi? Elle vous a dit que Don Nicolas est mon père? Bien sûr que non. Notre chère marquise ne nous raconte vraiment que ce qui l'arrange. Sarah. J'aurais jamais pu l'imaginer, Ciervo. Elle s'est débrouillée pour garder le secret jusqu'au dernier jour. Oui, cette femme était magnifique. Vraiment magnifique. Oui, mais voilà, Don Nicolas était déjà au courant. Tu vois, sa relation avec Miguel a toujours été extrêmement particulière, en fait. Depuis qu'il est arrivé du Palenque, ce garçon a reçu un traitement de faveur, je m'en rends compte. Ah, Thomas. Quand je pense que dans un autre monde, Miguel aurait pu être l'héritier de l'Éden. Ouais, ça viendra, Ciervo. Ce jour viendra. Mais pour l'instant, l'héritière, c'est Victoria. Qui sait si ça va vraiment nous aider? Parfois, cette marquise est bien pire que nous autres. Réfléchis. Il reste du café. Justina. Elle va arriver.
Pedro, attends. Na 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 na. Vous ne devinerez jamais quelle nouvelle a réveillé Santa Marta. Ne me dis pas qu'ils ont avancé le carnaval, Manuela. Ne sois pas stupide. Non. Jaime Lopez a trouvé un avocat. Comment ça? Qui est-ce? Ton frère, Alonso. Quoi? Gabriel, entre. Je suis ravi que tu fasses le premier pas et que tu sois assez humble pour reconnaître tes erreurs. Je vais chercher papa. En fait, je suis pas venu pour faire la paix avec le général. Vas-tu réellement défendre Jaime Lopez au tribunal? Oui, c'est le cas. T'es fou, ça va pas bien. J'ai témoigné contre ce sale gamin parce qu'il est méchant. Alonso, je l'ai vu dans le bar où je joue. Il était complètement ivre. Il parlait de battus aux esclaves. D'ailleurs, Miguel a absolument tous les droits de le traîner devant la justice. Calme-toi, tu n'en sais absolument rien. Tu ne peux rien déduire de ce qu'un jeune garçon ivre a pu dire dans un bar. Et puis tout le monde a le droit d'être défendu devant la cour. Le fait que Jaime Lopez soit comme ça ne fait pas de lui le coupable. Et combien t'ont-ils payé? Pour quelle somme as-tu vendu ton âme, Alonso? Ne commençons pas avec les accusations, ce n'est pas aussi simple. Ce sont des gens importants que vous avez offensés, et c'est à moi de les raisonner. Ça ne devrait pas me surprendre. Après tout, tu as décidé de devenir l'ombre de notre père. Gabriel, tu fais tout ce qu'il faut pour être exclu de cette famille. Si tu continues comme ça, je vais mettre fin à cette conversation. Parfait. J'aurais rien d'autre à ajouter. Nicolas n'a pas encore dormi ici cette nuit. Il a sûrement une maîtresse. Je l'espère. C'est bien si quelqu'un peut l'occuper. Surtout aujourd'hui, on a des tas de choses à faire. Approche. Pourquoi m'as-tu laissé tout seul? Et si tu venais toi? Quelqu'un pourrait nous voir. Toi? Toi, Nicolas Parigno, tu es timide? Je te rappelle que nous devons rester discrets. Je suis un homme marié. Nous sommes d'accord, moi je ne cherche pas de mari. Tout est très bien comme ça, n'est-ce pas? Tu continues ta vie de ton côté et moi du mien. Je devrais rentrer chez moi. Avec le procès qui approche, j'ai encore des tas de choses à régler. Tu sais, Nicolas, je crois qu'aussi absurde que ça puisse paraître, ton esclave pourrait gagner cette fois. Un noir remporter un procès face à un blanc? Il faudrait qu'il y ait un témoin qui ait vu le crime. Ça va être très difficile. Pour ne pas dire impossible. Peut-être, mais ton blanc est complètement idiot, tu ne trouves pas? Marquise. Bonjour, comment allez-vous? J'aimerais vous demander une faveur. Oui, bien sûr. Voilà, Marquise, seriez-vous d'accord pour que je ne sois plus le domestique attitré de Mademoiselle Remedios? Ça me gêne, ce n'est pas ma maîtresse. Un problème avec Remedios? Non, non, Marquise. Seulement, je préfère être dehors. J'y serais bien plus utile qu'à l'intérieur. Je ne sais ni cuisiner ni servir. C'est un travail pour les femmes. Trouve-moi quelqu'un d'aussi fort que toi, quelqu'un de confiance. J'ai besoin qu'on m'aide avec Remedios. Oui, madame. Merci infiniment. Excusez-moi. Ça alors, tu es magnifique. Vous allez quelque part? J'attends Trinidad. C'est inutile. Il est retourné dans les plantations. Comment? Pourquoi ça? Je l'ignore. Nicolas l'a renvoyé dans les champs. Mais ne t'inquiète pas. Quelqu'un d'autre va venir le remplacer. Évidemment. Tous les esclaves se valent, non? Vous n'avez rien de mieux à faire, toutes les deux? Laissez-moi toute seule, s'il vous plaît.
le minimum que j'attends de vous, et écoutez-moi attentivement, Alonso, c'est que vous arriviez à convaincre votre frère, ce vicieux, de retirer son témoignage. De cette façon, nous pourrons mettre un terme à la mascarade provoquée par ce maudit esclave une bonne fois pour toutes. Gabriel n'est pas vicieux, il a seulement dit ce qu'il a cru entendre. J'espère que ce n'est rien de plus que des paroles en l'air prononcées par un esprit alcoolisé. Bien, repassons les faits en revue si vous êtes d'accord. Combien de fois devrais-je répéter que je suis innocent? Hein? C'est formidable. Soit mon avocat est sourd comme un pot, soit il n'a aucune mémoire. Écoute-moi, Jaime. Il est important que ta version soit cohérente et qu'il n'y ait aucune contradiction. Jaime, voici ce à quoi tu pourrais être confronté si tu es jugé coupable dans cette affaire. Selon l'article 19 du Code pénal, les peines non corporelles peuvent inclure une déclaration d'inaptitude, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité professionnelle. Dans les peines corporelles, il y a le travail forcé, l'humiliation publique, la prison, l'exil, le confinement dans une circonscription paroissiale, canton ou province déterminée par la loi. Et aussi la peine de mort. Alors si j'étais toi, Jaime, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour préparer ma défense. Et voilà pour vous, madame. Merci beaucoup. De rien. Le procès est presque terminé. J'ai utilisé tous les témoins que j'avais et maintenant je dois apporter de nouvelles preuves. Est-ce que tu as pu te renseigner sur l'esclave des Lopez dont a parlé Angela? Oui. Je sais qu'il s'appelle Isaïas et que Jaime lui aurait tiré dessus. Il l'a torturé avec une méthode très cruelle, la même qu'il a utilisée pour Rosita. Alors dans ce cas, il faut le convaincre de témoigner au procès. Les aveux d'une victime auront plus d'impact, Marcos. Écoute-moi, tu veux. Souviens-toi que cet Isaïas appartient aux Lopez. Je suis sûr qu'il ne dira rien. Et toi, tu ne peux pas le convaincre? C'est vraiment ce que tu veux? Bien sûr. Ah ouais, ça pourrait bien lui coûter la vie. Tu connais quelqu'un qui pourrait témoigner? Non. Bien sûr, tout le monde est vraiment enthousiaste. Mais nous devons y réfléchir très sérieusement. Ce ne sera pas si simple. Les gens veulent qu'il y ait du changement. Mais personne n'accepte de se mouiller pour la communauté, Marcos. Malheureusement, je crois que tu es seul dans ce combat. Ma vie est injuste, Lucia. Je suis sûrement la moins chanceuse du monde. Quand je pense que je dois passer du temps avec Jaime, ça rend ma journée amère. Que puis-je faire pour te l'adoucir? N'as-tu pas envie de retrouver ta bonne humeur? Ce serait le cas si au lieu de rendre ma visite à Jaime, je rendais visite à... À qui? Tu peux garder un secret? Oui. Vous le prenez? Je crois que oui. Tu dois me promettre que tu te tiendras bien. Tu peux le ranger à sa place, s'il te plaît? Bonjour, je suis revenue. Bonjour. Gabriel est ici? Il est là. Mais le père de la jeune fille ne va pas revenir faire un scandale? Non. Je vous le promets. Et où est-il? Par là. Merci de rien. Sois prudente. Prenez soin d'elle. Je reviens vite. Prenez soin d'elle. Bonjour, Gabriel. Isabelle, que fais-tu ici? Quelle joie de te voir. Ton père sait que tu es là. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Je suis une femme libre. J'avais envie de venir te voir, alors me voici. Alors je ne m'inquiète pas. T'as déjà mangé? Oui, merci. Je te dis ça parce que je suis loin d'être l'homme le plus apprécié. Vraiment? Alors raconte-moi, parce qu'on dirait que ça fait des siècles qu'on ne se voit pas. Bien, par où je commence?
Sainte Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. De quoi vous accusez-vous? D'avoir le cœur empoisonné par le désir de vengeance. Mais comment une femme telle que vous peut être prise dans les filets de quelque chose d'aussi obscur? Je sais ce qu'il s'est passé à l'Éden, dans l'hacienda de ma famille. L'incendie. Mes parents ont été tués à la demande de quelqu'un. Mais quelle folie êtes-vous en train de me dire? Ce n'est que la vérité, mon père. Je suis Victoria. Victoria Quintero. Je suis venue ici pour que vous le prouviez au monde entier. Je veux récupérer ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Je ne veux pas faire couler plus de sang. Encore moins celui d'un serviteur de Dieu. Mais si j'étais tenu de le faire, pour protéger tout ce que j'ai accompli, je le ferais. Ceci est un péché terrible, proférer de telles menaces dans la maison de notre Seigneur. Gardez ceci pour le sermon du dimanche. Et ne vous méprenez pas, je n'avais rien à voir avec ça. Peu importe ce qu'a dit mon contremaître. Non, j'ignore de quoi vous me parlez. Vous êtes folle, oh mon Dieu. Mon père, attendez. S'il vous plaît, vous devez m'aider, mon père. Madame, je vous le demande. Je dois me préparer pour mon sermon. Je n'ai pas de temps à vous accorder pour l'instant. Regardez-moi. Ne me dites pas que vous ne me reconnaissez pas. Je suis celle qui s'est réfugiée ici parce qu'ils avaient détruit le palenqué. Je devais me protéger des hommes qui ont tué mes parents. Et vous aussi, vous avez essayé de me protéger. Vous m'avez envoyé en Espagne rejoindre sœur Josefina. Que Dieu m'en soit témoin. J'ignore de quoi vous parlez. Victoria Quintero n'était qu'un petit bébé lorsque l'incendie s'est déclaré à l'Éden. Et malheureusement, l'enfant a péri dans les flammes. Non, ce n'est pas le cas. Je vous l'ai dit, je suis Victoria. Et vous le savez très bien. Je peux le voir dans vos yeux. De quoi avez-vous peur, mon père? Qui vous fait taire? Nicolas? Je vous en prie, dites-moi quelque chose. Mon père, est-ce que tout va bien? Oui, va me chercher Don Nicolas Pareño. Il s'agit de l'époux de la marquise. Non! Madame, je suis contraint de le faire parce que visiblement vous n'allez pas bien. Je ne peux pas vous aider, ni aujourd'hui, ni jamais, vous comprenez? Non, pas du tout. Pourquoi niez-vous? Ne me cherchez plus. Je vais faire preuve de charité et garder cette petite conversation dans le secret de la confession. Je jure de ne rien dire à votre mari si vous arrêtez de répandre ces absurdités. Partez, nous en avons fini. C'est toi, Isaïas? Ne me fais pas de mal. Non, t'inquiète pas. Calme-toi. Je ne veux te faire aucun mal. Je suis Miguel, l'esclave qui attaque ton maître. J'ai besoin de ton aide pour gagner le procès. Je suis très reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi. Mais surtout pour Miguel. Lui venir en aide n'est pas seulement un plaisir. C'est aussi un honneur. Si Miguel l'emporte, il pourrait être à l'origine d'une jurisprudence très importante pour les siens et pour les cas futurs. Nous l'aidons au mieux, bien sûr. Nous travaillons pour lui. Mais il n'y a que son courage qui transcendra l'histoire. Je vois que vous savez de quoi vous parlez. J'ai étudié le droit, oui, dans l'ombre de mon frère et de mon père, mais je connais le sujet. Je n'ai jamais pu aller à l'université et encore moins obtenir un titre professionnel. N'empêche que je suis avocate, même si ce n'est pas vraiment officiel. Puis-je vous demander un conseil? Bien sûr, allez-y. Y aurait-il un moyen pour que j'obtienne l'héritage de mes parents? En Espagne, oui. Mais en vous mariant ici, vous avez perdu votre citoyenneté. De ce fait, votre époux devient l'exécuteur testamentaire de vos biens. Une sorte de gestionnaire. Et s'il n'était plus là? Tout ce patrimoine deviendrait l'héritage de sa fille. Sommes-nous en train de parler de Nicolas? Et si jamais je divorce? Victoria. C'est une idée impensable dans cette partie du monde.
Vous pourrez peut-être y arriver si vous l'accusez d'agression. Non, même pas ça. Vous n'aurez pas le soutien des autorités. Ils ne vous garantiront pas l'autonomie financière que vous souhaitez. Nous sommes toutes les pieds et poings liés. Je ne peux pas obtenir ce qui est à moi, même l'héritage de mes parents. Eh bien, tant que les lois ne changeront pas, ce sera comme ça. Le monde appartient toujours aux hommes. Pour le moment. Pour le moment.